bonjour à tous. On va simplement commencer peut-être en précisant qu'on est ici donc à Bois de Brindilles. Et puis peut-être juste vous présenter un petit tour de table très rapidement pour dire chacun son projet. Enfin, Honneur aux dames. Moi je suis Marie-Jeanne, j'ai rejoint ce projet en 2013 suite à je sais pas, un problème personnel. Non, au décès de mon compagnon, voilà, pour être clair. Donc il fallait que je relève la tête et j'avais déjà ça en tête depuis un moment, cette idée d'habitat participatif, de ne pas vivre seul dans son coin. Et j'ai trouvé ce projet qui était dans le Var, qui est donc toujours ici. Et j'ai rejoint l'équipe qui était différente à l'époque, qui a bien évolué depuis. Mais je ne l'ai pas quitté et j'y suis toujours et ma maison est en train de se finir. Voilà. Je ne sais pas ce que vous voulez savoir d'autre. Non, c'est bien, c'était juste pour se présenter et voir les profils qui sont sûrement différents et les raisons aussi qui sont sûrement différentes. Ben Marie, un petit peu comme Marie-Jeanne, je pense que nous avons un profil de voyageur dans les Coamos, c'est assez les concours de circonstances. À un moment, on a pensé à se poser, et moi, c'était plus dans l'aspect du vieillissement et du multigénérationnel aussi, où j'avais besoin faire un passage de tout ce que ma vie m'a appris vers les plus jeunes, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et puis voilà, Internet, on a rencontré donc le projet sur Internet à travers le groupe qui existait à l'époque autour de Bernard, et voilà, on a accroché, et depuis, ben, on est toujours là. Et on construit, joyeusement. Moi, je suis Paul Chevillard, je suis en couple avec Margherita Piantini, qui n'est pas là à la minute. Et nous aussi, profil de voyageurs, nous avons entendu parler du projet alors que nous étions à l'époque en Afrique. Nous sommes passés visiter une amie ici au Cadet des Morts, qui nous a fait une proposition intéressante pour notre retour d'Afrique, qui était artistique. Et quelqu'un est passé par là, dit « Mais vous savez qu'il y a un éco-hameau en construction ». Une heure après, Bernard débarquait, nous montrait les magnifiques plans, nous faisait rêver, et nous sommes repartis en Afrique, et là on a commencé les contacts. Donc des 4 ici présents, nous sommes les derniers arrivés. Bon, moi c'est Bernard Gay, c'est moi l'initiateur du projet, donc j'y pensais depuis, ça fait bien 13 ans maintenant, que j'ai commencé à lancer le projet. Donc il faut être patient pour y arriver, vous le voyez. Et voilà, donc moi je ne suis pas un voyageur, alors moi pas du tout. Donc vous n'avez pas les voyages qui m'ont amené ici, moi c'est plutôt la terre. Je suis un terrien et donc voilà, j'ai lancé l'idée et puis il y a eu une première équipe, une deuxième et puis la troisième avec un apport sur la troisième équipe qui est ici, voilà, Paul par exemple. Donc voilà comment les choses se sont faites sur l'idée de construire, c'est pareil, pour ne pas rester seul dans mon coin et de pouvoir participer à quelque chose. Puis j'ai toujours eu l'âme de construction, d'un constructeur, donc pour moi construire est intéressant. Voilà. Et je rebondis sur le fait où vous disiez qu'il y avait une première équipe, une deuxième équipe, une troisième équipe. Ça fait partie de la vie d'un projet comme celui-là, du cheminement en tout cas, puisque apparemment ça fait 13 ans, donc c'est un vrai cheminement. Complètement, oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette succession d'équipes? Est-ce que ça a été un frein? Est-ce que ça a été plutôt une richesse pour le projet? Alors, le problème des équipes, c'est que j'ai trouvé quelques personnes pour créer un premier groupe, et puis il faut trouver du terrain. Or ici, dans le Midi, trouver du terrain, on en trouve, mais tout dépend du prix. Donc on cherchait un terrain donc à un prix raisonnable, et puis on n'en a pas trouvé, et puis il y a eu un tas de problèmes. J'ai proposé le projet d'abord dans une commune qui était le Luc. Ça devait se faire, ça a mis 3 ans pour ne pas se faire finalement. Donc la première équipe m'a quitté en disant bon ça va, on peut pas. La deuxième équipe a eu beaucoup de mal aussi. Parce que trouver un terrain, j'ai remis 1 an et demi pour retrouver le terrain ici au Canet des Morts, on a encore mis 1 an pour pouvoir l'acquérir. Donc la deuxième équipe, les gens, vous savez, il y a des gens qui quittent, qui ont une idée, mais qui n'ont pas forcément
La temporalité. Voilà, le temps. Et puis, par exemple, il y a des jeunes qui nous ont quittés pour des problèmes. Il y a eu des problèmes de PLU, c'est-à-dire que nous avons eu le permis d'aménager. Quand nous avons réalisé l'aménagement de la voie d'accès qui a été conforme, on a voulu déposer les permis. Et là, on apprend que le terrain n'était plus constructible, puisque le PLU était remis en cause. Donc, terrain inconstructible. Imaginez un petit peu. Des gens qui avaient pris une année sabbatique pour pouvoir construire leur maison se retrouvent avec rien. Donc, les gens nous ont quittés. Donc, une troisième équipe nous a quittés, en partie seulement. Et pour pouvoir... Vous savez, c'était pas de la mauvaise volonté, c'était simplement des problèmes de trouver du terrain. C'était surtout ça le problème. Ouais. Oui. Est-ce qu'on peut commenter? Moi, je dirais que si on le prend sous un autre angle, c'est un peu une métaphore de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des naissances, il y a des morts, il y a un phénomène de cliquet. C'est-à-dire que Bernard n'insiste pas assez sur cet aspect extrêmement positif, c'est que nous, quand on est arrivé, le projet, il avait déjà un vrai corps. C'est-à-dire qu'on ne revient pas, on ne recommence pas à inventer le monde à chaque fois. On marche sur les traces des prédécesseurs et on essaye d'aller un peu plus loin. Il y en a qui partent en route, c'est la vie. Et nous, on continue. Mais nous, on n'a pas, par exemple... Nous, quand on est arrivé, il y a, je sais pas, 3-4 ans, on n'a pas du tout touché au projet architectural. Le projet architectural était bouclé. Et je dis, c'est tant mieux. Parce que moi, j'ai plein de choses à dire sur ce projet architectural. Ben, heureusement que je ne les ai pas dites, parce qu'on recommence à chaque fois à zéro. Donc là, au contraire, il y avait des choix techniques qui avaient été faits. Ce qui a été pour une grande joie pour moi, parce que j'apprends énormément de choses. Donc, l'idée que... Oui, je crois vraiment que c'est une métaphore de la vie. C'est-à-dire qu'on s'enrichit mutuellement, il y en a qui passent, il y en a qui partent, il y a des compagnons de route d'un moment, il y a des compagnons de route d'un peu plus, il y en a qui meurent, il y en a qui naissent et on continue. Mais on bénéficie complètement de l'histoire des prédécesseurs. Vous direz que le projet, finalement, il a une vie propre, indépendamment des gens qui le composent. Exactement. Et les premières années, visiblement, donc ça a été des difficultés de mairie, alors le Luc, pourquoi ça s'est pas fait, par exemple? Alors, au départ, je pensais, ce que je souhaitais, moi, parce que j'ai toujours cherché, si vous voulez, à avoir un terrain à prix minima. J'avais demandé à la mairie de nous mettre à disposition un terrain avec un bail amphithéotique. Elle me dit oui. Bon, ok, c'est parfait, donc on lance le projet, l'architecte, etc. Il fait des plans, tout se passe bien, et puis au bout de la troisième année, ils me disent « Oh ben non, comprenez, avec les élections, c'est pas si... » Et finalement, tout a été remis en cause, c'est-à-dire qu'on a acheté ce terrain à un prix, au Luc, il était 40% plus cher. J'ai dit, bon, stop, on arrête tout. On ne va pas acheter un terrain à 175 € le mètre carré pour construire une maison. C'est au Luc. Vous êtes au bord de mer, je peux comprendre, mais pas au Luc. Voilà. Et en fait, donc vous dites que quand on est à la recherche de foncier, il vaut mieux en fait commencer sa recherche tout de suite après une élection. Pour avoir un temps de 6 ans en fait pour valider le truc assez rapidement. Parce que si on arrive à la charnière, on peut se retrouver marron en fait. Absolument, absolument. D'accord. C'est important ça à savoir. Ce qui est essentiel, c'est qu'il faut qu'on soit en accord au niveau des mairies, le PLU, étudier le PLU, oui, non, mais bien sûr. aller voir avec les mairies derrière, c'est le minimum. Bien sûr. Parce que s'ils ne sont pas porteurs, c'est trop compliqué. Il faut regarder aussi quand est-ce que le PLI peut effectivement être en date de changer. Oui, tout à fait. Non, en l'occurrence, là, c'était un petit peu plus l'histoire quand même. Le PLU a été attaqué en justice par des gens qui avaient envie de faire du mal à la nouvelle municipalité et qui ont gagné parce que la municipalité actuelle a eu un certain nombre de comportements procéduriaux très amateurs. Et donc, ils ont eu des vices de forme qui étaient tout à fait attaquables. Et donc, ils ont gagné l'annulation du PLU. Nous, on était parti avec un PLU très précis, puisque vous savez que la réflexion urbanistique de l'écologie contemporaine, c'est densifier à nouveau pour arrêter d'artificialiser les sols. Or, le PLU du Canet-des-Morts était un PLU, effectivement, qui ramenait à densifier et qui permettait de construire plus de maisons sur un terrain qu'auparavant le POS, le plan d'occupation des sols. Quand on est revenu au plan d'occupation des sols, puisque le PLU a cette anomalie juridique qui fait qu'on revient à l'époque d'avant, il n'y a pas du tout une réalité qui est figée, on annule tout ce qui a été fait, on revient avant, le POS nous aurait permis de construire que 6 maisons sur 14. Alors que le foncier
Bernard est satisfait, moi je trouve ça quand même extrêmement onéreux. Il faut vraiment avoir envie de venir dans cette région. Et notre projet, économiquement, il tient la route si on est 14 à mettre des sous dedans. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes combien aujourd'hui dans le projet? Eh bien, on a constitué une société à 11. Les 11 ont mis des sous dedans. Tout le monde avait l'intention de construire sa maison. Il en manquait 3 pour pouvoir boucler, je dirais, l'équilibre économique et le nombre de maisons qui sont sur le nombre de parcelles. Ça a été parcellisé, c'est cadastré. Et donc, un certain nombre sont partis. Donc, ils font partie encore de la société. Ils attendent que l'on vende les terrains pour se faire rembourser de l'argent qu'ils ont mis pour l'achat du Terrain. Donc, il faut qu'on soit 14 et on est 5 pour le moment. D'accord. Une question juste pour Paul, pour faire préciser la pensée tout à l'heure en disant je suis arrivée, je trouvais ça normal, je ne remets pas en cause les choix, j'aurais beaucoup à dire sur les choix. Est-ce que l'autoconstruction était dès le départ aussi dans la démarche du projet ou c'est venu après pour des raisons financières? Oui, absolument. De toute façon, on était quand même tous derrière le père du projet et le père de la construction qui est Bernard. Bernard, il a déjà construit. Le facteur cheval, c'est lui. Hein. Vous ne savez pas, mais c'est lui en fait. Et donc il a déjà construit pas mal de choses. L'autoconstruction fait partie du projet. C'est-à-dire pour certaines personnes, comme Marie par exemple, il fait partie du projet sur le plan humain. C'est-à-dire que l'autoconstruction, c'est le fait de mettre des gens ensemble pour aller planter un clou. Moi, ça serait plutôt pour l'apprentissage, parce que je ne suis pas malhabile, mais je ne sais rien. Donc l'autoconstruction, ça me permet de bénéficier de l'exemple et des pas que Bernard a d'avance sur moi pour pouvoir reproduire la même chose. Donc l'autoconstruction, en même temps, ma femme qui n'est pas là, elle s'en fiche complètement. C'était pas ça qui l'intéressait. C'était l'ensemble du projet humain qui l'intéressait beaucoup plus. On va peut-être en parler un petit peu des valeurs qui sous-tendent le projet, qui les sous-tendaient, peut-être qu'elles ont évolué d'ailleurs. Mais simplement pour rebondir, le projet, on comprend bien que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Quels seraient, je sais pas, si on devait prendre 3 grands temps forts, 3 souvenirs marquants par exemple de ce projet, qu'est-ce que vous pourriez mettre sur ces 3 temps-là? Déjà le 1er juin 2015 quand même, le jour de la signature d'achat. Oui, le jour de la signature de l'achat du terrain. Ah oui, là c'était quand Je même crois qu'il y a eu un temps fort. Il y a eu un temps fort aussi avant. Si vous voulez, c'est au moment avec l'architecte, c'était d'obtenir le permis, d'obtenir que les permis soient autorisés. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que il y a eu deux moments forts dans l'administration. Une personne qui a dit, de toute façon, je ferai tout pour l'empêcher, ce projet. Elle habite pas très loin d'ici, donc voilà, elle travaillait donc à l'administration à Brignoles. Et il y avait 2 personnes qui, à Toulon, travaillent dans l'administration, toujours, si vous voulez, mais, comment dire, un rang au-dessus. Et qui, un jour, vous n'obtenez pas ces permis, vous ne savez pas comment faire, on n'y arrivait pas. J'ai appelé une de ces 2 personnes, j'ai pris un rendez-vous, ces 2 personnes nous ont reçus, j'étais avec Marie, et là, les personnes ont dit, mais, ah bon, vous ne cherchez pas à contourner la loi, vous n'êtes pas promoteur, vous ne cherchez pas... J'ai dit, non, moi j'achète ma parcelle de terrain, et madame achète la sienne, et toutes les personnes, on achètera... Ah bon, on avait cru que vous étiez en train d'essayer de contourner la loi pour obtenir les permis. Il y avait une incompréhension en fait. Une incompréhension. Parce qu'un projet d'éco-hameau, à la préfecture de Toulon, ils n'ont jamais entendu parler de ça. D'accord? Ils n'avaient jamais entendu parler d'éco-hameau. Ça n'existait pas dans leur langage. Donc pour eux, ils ne savaient pas si c'était du promoteur ou... Ben non, voilà. À partir de là, je dois dire que les choses se sont... Là, il y a eu un grand moment pour moi. C'est-à-dire que les choses ont commencé à s'ouvrir. Alors là, la personne, vous n'êtes pas obligé de le dire, de l'entendre, la personne m'appelait en me disant, écoutez, je vous dis oui, vous m'envoyez le papier, je vous le renvoie par SMS, enfin par Internet, par choses comme ça que je ne manie pas du tout. Et les choses sont allées beaucoup plus vite à ce moment-là. Oui, à un moment donné, vous avez parlé le même langage, quoi. Le même langage. Ouais. Et c'est le problème. Notre situation est effectivement un petit peu particulière parce que la loi n'accueille pas et la réglementation n'accueille pas encore à bras ouverts notre cas de figure. Vous achetez un terrain pour le parcelliser, vous êtes obligé de créer une SARL et devenir marchand de biens. Un marchand de biens, par définition, c'est une société qui fait des profits.
Or, nous, non. On n'est pas- On Il y a s'est un cons- vide, il y a un on s'est vide constitué juridique un petit peu. uniquement en société pour pouvoir réaliser notre projet. Mais il est parcellisé, il y a une société dont nous sommes les promoteurs. Notre société a acheté le terrain, puis on a fait venir le cadastre, puis on a un géologue, on a parcellisé, etc. Le géomètre, je veux dire. On a parcellisé, et puis on vend maintenant progressivement. Ça y est, moi j'ai une parcelle, vous êtes dedans, là, vous êtes dedans, etc., etc. Mais c'est assez incompréhensible. Donc il y a à Une la fois société un qui fait vide- pas de il y a à la bénéfices, fois un ça vide cache quelque chose quand juridique Et à même, la non? fois une méconnaissance peut-être, un manque de communication sur ce genre de projet peut-être. Non, pas manque de communication, c'est un état d'esprit de transformation progressive de la société. La loi est toujours un peu en retard. Ça a marché pour les coopératives au niveau de l'habitat participatif. Maintenant, il faudrait que ça passe pour un Voilà. statut. Et les coopératives, ça Alors, met du temps. Bah oui. Bon, Oui, bah, mais là, c'est c'est pareil. peut-être le départ. Là, justement, dans mes petites questions, j'avais. Alors, c'est bien parce que c'est une discussion, on n'est pas obligé de suivre les choses dans l'ordre, mais dans le bilan du projet tel qu'il est aujourd'hui et je dirais les projections sur l'avenir, est-ce qu'il y a aussi une fonction militante que vous vous donneriez, par exemple, de faire avancer ces choses-là pour que d'autres soient moins dans ces difficultés-là, en tout cas que les projets soient plus rapidement faits, plus faciles à faire, et du coup qu'on perde peut-être moins de personnes qui n'ont pas cette hargne et cette ténacité que vous pouvez peut-être avoir. Mais ça a déjà été fait, ne serait-ce que par la loi Allure qui a été mise en place à l'époque. Tout le travail, tout ce qui a été amené au Parlement pour travailler sur les lois est parti de nos bases. C'est parti de nos bases. Différentes associations, comme Regain sur la région PACA, qui a été porteur des textes même législatifs, eux ont récupéré tous les... Parce que c'est vrai qu'à l'époque, avec Bernard, parce que moi je suis on est dans les plus anciens à un moment, au niveau juridique, on a pas mal tué le notaire, hein, parce qu'ils cherchaient tout. Les notaires aussi, ils avaient des problèmes. Pour arriver à savoir... Ils cherchent, ils ne savaient plus. Hein. Et donc, ces éléments, on les a remis en commun. Et actuellement, je pense qu'en France, avec les plateformes qui existent, c'est centralisé. Et ce travail, il faut continuer à le faire. En travaillant auprès des mairies aussi, en disant, voilà... Ça fait partie aussi de Bah, vos objectifs, au-delà de terminer vos maisons. Et voilà. Il y a aussi une vocation de transmission Oui, tout à fait. de Et il votre y a pas savoir-faire. mal de personnes qui sont venues. Plusieurs personnes sont venues en disant on a envie de monter un projet comme groupe. ça. Je les renseigne en leur disant la première des choses, le terrain, les permis, ou savoir si c'est constructible. Achetez, si vous avez j'ai un terrain mais il n'est pas constructible. Alors je dis rendez-le constructible et après vous pourrez lancer le projet. Parce que sinon, si vous ne pouvez pas, c'est pas la peine de faire rentrer des gens dans un groupe, si vous voulez, en leur faisant miroiter que vous allez pouvoir créer quelque chose, et puis qu'au bout de 2 ans, 3 ans, les gens vont se fatiguer, c'est normal. Mais par contre, on aide, dès que je peux, moi, si on m'appelle au téléphone, on me dit voilà, je voudrais faire un projet, est-ce que je peux? Bien sûr, et j'explique comment les choses peuvent se faire. Et surtout ne pas, les erreurs à ne pas commettre. Oui, voilà. Pour que ça avance le plus vite possible, bien sûr. Ah oui. Alors justement, ça serait quoi les erreurs à ne pas commettre? Eh bien, l'erreur à ne pas commettre, c'est ce que je dis. D'abord, si vous avez un terrain, est-ce qu'il est constructible? S'il n'est pas constructible, il faut le rendre constructible. Il y a différentes possibilités pour le rendre constructible, ou pas. D'accord? Mais s'il est constructible, à ce moment-là, c'est de créer une association, déjà. Nous avons créé une association pour commencer, l'association Bois de Brindille, qui n'était pas l'association de Bois de Brindille, c'était l'association du Bois Sacré, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un lieu au Luc où nous devions construire qui s'appelle le Bois Sacré. Bah, quand même, hein, ça faisait un petit peu... Ésotérique. Donc on a démarré comme ça, puis c'est devenu Bois Sacré. Alors vous connaissez l'histoire de Bois Sacré? Non. L'ancienne propriétaire du terrain. De L'ancienne propriétaire de Bois de Brindille, du terrain d'ici, avait un surnom Brindille. C'était une dame qui avait été chanteuse lyrique, elle devait faire à peu près 1,50 m au garrot, d'accord? Elle avait créé ce zoo, parce qu'elle s'était occupée d'animaux, et elle se faisait nommer Brindille. Il ne fallait pas l'appeler par autre chose que Brindille. Et donc on appelait ça Bois de Brindille. Voilà. Ça va, En souvenir d'elle, elle est décédée il y a quelques mois. Voilà. c'est très poétique. Ouais, tout à fait. Et moi, j'ai une proposition de réponse à votre question. Au fond,
Le danger serait de croire qu'il existe un mode d'emploi. Vous avez dit tout à l'heure, pour éviter que... Non, je crois que ce genre de projet se fabrique en marchant, c'est-à-dire en prenant des ampoules au pied, en scoltinant l'autre différent, en avançant dans sa méconnaissance, puis peu à peu connaissance. On a été à un moment dans le projet, nous depuis qu'on est rentré, il y a eu un certain nombre de gens plus jeunes qui étaient à l'évidence à la recherche de modes d'emploi. C'était quelque chose qui me déconcertait beaucoup. Je ne crois pas qu'il existe de mode d'emploi. Je crois que le chemin se fait en marchant. Caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Vous connaissez cette phrase de Machado? Eh bien pour notre cas, c'est le cas. C'est la réalité. C'est-à-dire que moi, je ne connaissais personne ici. Je crois que personne ne se connaissait, au fond. On connaît les gens sans vraiment se connaître. Mais tu connaissais les gens avant? Ah ben non, la première personne ne se connaissait. C'est pas une association d'amis. Ah oui, tout à fait. C'est une association de gens qui ont envie d'aller dans la même direction. Et encore, c'est intéressant. Est-ce qu'on veut bien tous aller dans la même direction? Est-ce que ma lumière, c'est pas plutôt là et toi là? Et donc, ça c'est pour moi la part extrêmement riche de ce projet-là. Et comment ça se régule du coup ces différences de valeurs finalement qui font que parfois c'est un bonheur de vivre ensemble, mais que parfois c'est pas évident. Et notamment je pensais par rapport aux 14, enfin aux autres qui pourraient acheter des parcelles, etc. Surtout d'arriver dans un projet qui est déjà très abouti ou très avancé. Comment vous pouvez gérer ça? Est-ce que vous avez aussi un droit de regard, un droit d'entrée sur les gens qui vont... Comment on arrive je dirais quand même à mettre des garde-fous et à... Alors, il y a une chose qui est claire, c'est que nous avons des maisons mitoyennes. Déjà, il faut accepter ça, la maison mitoyenne. Car si c'est pour faire des petites villas avec la haie et puis la barrière et puis se protéger pour ne pas se voir, pour ne pas s'entendre, bon, c'est pas les valeurs du projet. Voilà, c'est pas la valeur du projet. Hein. Et donc, si vous voulez, il faut déjà accepter que d'être dans un petit bloc de 4 ou de 5, et puis d'accepter les plans sont faits. Donc le premier garde-fou c'est qu'on a déposé les permis de construire. Les permis sont on vend les parcelles avec permis. C'est-à-dire avec le dessin de l'architecte. Voilà. Vous venez pour un projet bioclimatique de maison passive, vous seriez absolument stupide de venir ici pour vouloir autre chose. Je veux dire, c'est l'essence de ce projet. 14 maisons bioclimatiques, passives, etc. Alors après, il va y avoir... On a évolué, on s'est rendu compte que l'autoconstruction, c'est une folie magnifique dans laquelle tout le monde ne peut pas rentrer, pour des raisons pratiques. Donc on a accepté entre nous, après discussion, on a accepté l'idée que les prochaines maisons pourraient être réalisées par des entrepreneurs. Mais il faudra qu'ils respectent la règle du jeu. Il y a un entrepreneur qui s'intéresse à la chose, et lui, ça serait maison bois et chanvre. Mais ça nous va très bien. Oui, bien il sûr. respectera le béton. Et quand vous dites respecter la règle du jeu, elle est écrite quelque part, cette règle du jeu? Les permis de construire. Les permis de construire. Uniquement. C'est un énorme dossier. Voilà. Par contre, c'est un gros dossier, un permis de construire. Hein. Et dans le permis, il est dit que les maisons sont construites en matériaux bioclimatiques et ressourçables. Voilà. Et en approfondissant cette question de l'autoconstruction et de l'ouverture vers une adaptation, est-ce que vous avez envisagé que ça pourrait être donc des maisons construites avec des entreprises, mais qui de fait pourraient être des chantiers écoles? Ça dépendra des gens qui adhèrent. Parce que quand on dit on s'est ouvert vers la possibilité qu'une entreprise construise, ça ne veut pas dire qu'on s'est fermé à l'idée que ça puisse être de l'autoconstruction. S'il y a des gens qui arrivent et qui disent nous on veut autoconstruire, mais allez-y les grands, allez-y, bravo, merci, on est content. Et si c'est un chantier école, on sera ravis aussi. Et bien ici, ils bénéficieront, si vous voulez, de ce que l'on a réalisé, de notre expérience. S'ils le font. S'ils veulent de notre expérience, oui, bien sûr. Mais bon, voilà, mais si vous voulez, moi j'arrive dans un projet comme ça et on me dit, ben voilà, on peut vous aider techniquement, parce que bon, je vais pas relever les manches, hein, je crois que j'aurais fait ma part, moi. Eh bien, mais par contre, oui, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça, donner les points. Après, architecturellement, c'est quand même un tout. Ces 4 maisons qui sont mitoyennes, elles ont quand même une structure commune.
Alors, Oui, oui et ce sont non. des blocs. Esthétiquement, ce sont des blocs. Oui, mais c'est sur une structure commune. C'est-à-dire que, est-ce qu'une personne peut arriver et dire, moi je veux la deuxième parcelle, Oui. et puis je suis en autoconstruction. Et puis l'autre qui arrive, peut-être 2 ans après, et dire, moi j'amène un constructeur et il construit à côté de moi. Structurellement, c'est possible. Structurellement, Bien c'est sûr, possible. absolument. Voilà, il n'y a pas une structure commune en Non, fait au non, départ. En fait, Voilà, ok. nos murs sont séparés. D'accord. Ouais. En fait, il n'y a qu'une chose qui nous relie, si vous voulez, ce sont les la toitures. Mhm. Et donc C'est ça la peut se toiture. concevoir Voilà. aussi. Et du coup, j'ai bien compris que le permis de construire constitue le cahier des charges de la Oui. construction, ça Oui. j'ai bien compris. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la relation humaine qui se lie, parce que c'est quand même un projet matériel, mais c'est Et aussi humain. un projet humain avant tout. Sur cette partie-là de relations humaines, il n'y a pas de règlement, Alors, j'aime pas trop ce mot, Il y a mais je une veux dire, charte, Voilà. des valeurs, il y a Ouais. une charte. Et puis, lorsque la SARL aura vendu les terrains, donc nous allons nous retrouver avec une ASL, hein, une association syndicale libre, d'accord, pour la gestion des lieux, des biens extérieurs, hein, c'est-à-dire la voie d'accès, les terrains. Oui, voilà, parce qu'il y a une chose que tu n'as pas signalée quand même, c'est que le terrain fait 1,4 hectares, Oui, chacun paye 1000 mètres carrés et n'a de jouissance privative que de 225 mètres tout à carrés. fait. Oui. Sachant que le reste revient au collectif, Voilà, pour tout à fait. jardin, piscine. Pour jardin, verger, Et oui, c'est ce que participatif. j'allais dire. Vous avez quand même en projet de faire des communs, en fait, des Bien lieux sûr. communs, des lieux. Oui, il y a même Une un maison bassin de commune, baignade oui. prévu en Ouais. commun. Et puis une maison commune maison qui était commune, prévue dans le après. projet. Et vous n'avez pas prévu, par exemple, une buanderie? Bah si, Si, c'est bien pas- sûr. oui, elles font Ben, ça, on en a déjà déjà bien. besoin déjà, maintenant. Parce oui, que dans oui, les oui, pylônes, oui, 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 C'est non, mais- vrai bien qu'on sûr. n'en parle même plus parce que c'est vrai que ça Ouais, fait voilà. partie C'est de vrai notre que ça quotidien. Mais je Non, moi, pense que c'est un peu je la réagis- base du collectif. en Oui. fait, Moi, je c'est, réagirais différemment. Je dirais, c'est un projet qui se construit avec les êtres humains Et là, qui y vivent. Ah non, non, complètement. C'est-à-dire que ce projet-là, à l'époque où on était 11, il y a eu énormément de réunions pour pouvoir mettre sur papier toutes les réponses aux questions que vous posez. Maintenant, on est autre, on est différent, ils sont partis, leurs vœux peut-être ne correspondent pas ou ne correspondront pas au prochain, donc c'est quelque chose qu'on va construire ensemble, sachant que l'esprit est toujours le même. Mais on La va le base. construire ensemble, on n'a pas verrouillé. On sait juste qu'on a envie qu'il y a besoin effectivement de buanderie, qu'on a envie d'un bassin de nage, etc., etc. Mais en ce moment, on est encore au stade de l'envie, Oui. puis on va tester ça avec ceux qui arrivent. Comment on fait, comment on s'y prend. Oui, puis vous dites que les valeurs évoluent puisque les gens changent et que même quand on ne change pas les personnes, les choses les lignes peuvent un peu bouger. Donc, est-ce qu'il y a il y a des temps qui sont consacrés comme ça à la mise en commun aussi, à la réflexion ou, Bien sûr, bien sûr. comment Bon, ça s'organise? Est-ce que c'est des réunions? Comment vous prenez comment vous prenez des décisions, par exemple, sur les lieux communs? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on se réunit en se disant, bon, alors là, il faudrait que l'on fasse telle action sur le terrain, parce qu'il faut nettoyer, il faut donc qu'on se réunit. Quel jour? Eh bien, on prend un jour, 2 jours, et puis on range, on nettoie, on trie. Parce que quand on fait du chantier, vous savez ce que c'est, hein? On met les bouts de bois là, et puis tout se mélange, tout s'empile, sans s'empiler, enfin bref. Et puis, bon, ben voilà, et on a pris une journée pour faire un premier nettoyage. Et puis, après, il faut recommencer parce que ça sera toujours à renouveler. Quoi. Oui, tout tout ça. à fait. Tout à fait. Vous faites parfois des Mais invitations à chantier participatif extérieur, des gens qui viennent Alors, d'ailleurs. Alors, on a fait du chantier participatif, mais on a fait du chantier participatif pour la terre. Par exemple, chez moi, j'ai lancé un appel, et puis des gens que je ne connaissais pas sur Internet, et des gens sont venus nous donner la main pour remplir les murs de terre. Ouais. Ça a duré combien de jours? Un week-end. Mais Oui, il y en bon, a un eu week-end, plusieurs. on était 12 Oui, personnes. oui. Alors tout de suite, ça fait du volume. Hein. Oui, ça fait du travail. Moi, je prenais la terre, je la mélangeais. Ça avançait. Un gros travail. Hein. Oui, oui, ça a été mais passionnant là aussi, quoi, parce que des personnes sont venues en disant, ouais, c'est super ce chantier, on ne connaissait pas. Voilà. Alors donc, il y a un projet à Soliès-Touca. Je sais qu'ils ont un projet, mais je ne sais pas s'ils ont le terrain. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas eu de nouvelles là, mais il y a des gens qui ont envie de monter un projet là en bas. À Saint-Maximin. À Saint-Maximin, il y a des gens des personnes sont venues me voir en me disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse. J'ai un terrain, j'ai 5 hectares.
waouh, alors là, c'est... Presque tous les matins, pas tous les matins, mais très très souvent, entre 9 et 10 heures, Marie-Jeanne nous prépare un café. On est autour d'une table et là, selon les jours, on se laisse aller à des sujets sans intérêt ou parfois des prises de décision. Et c'est beaucoup plus fluide qu'avant où on était très nombreux et les réunions étaient très formelles, et etc. Donc on est sorti de ça, on est dans le faire là. Et demain, on va être de nouveau dans on a fait, ça y est. Comment est-ce qu'on plante, qu'est-ce qu'on plante, où est-ce qu'on le plante, avec qui on le plante. Vous allez être dans le vivant. On l'est déjà. On On l'a l'est eu. déjà. Ça y est. C'est des phases. C'est des Oui, oui. phases. On l'a C'est eu. extrêmement vivant ce qu'on fait. Nuance que précise pas Paul, c'est qu'on l'a été. On a quand même été pendant 2 ans sur le terrain avec quasiment le groupe en complet, avec en plus cette pression du PLU. Ouais. Donc le vécu des réunions, du fonctionnement, de comment fonctionne le groupe sur le terrain, pratiquement 2 années à plus de 10, 11 familles. Ouais. Donc ça aussi, et puis Et les difficultés alors du coup, parce que les points, parce que forcément à 5 c'est beaucoup, enfin je comprends et je conçois que ça pour moi c'est pas plus simple. c'est pas Mais plus moi simple. c'est mon avis. Je préfère un grand groupe où D'accord. les leaderships, où ça s'équilibre par rapport au... D'accord, ben voilà, Voilà. tu peux Moi expliquer c'est un mon... peu. Mais parce que je suis peut-être plus axée dans le collectif que Tu les peux autres là-dessus. expliquer un peu plus, Marie, du coup, ce ressenti que tu as sur la différence entre être plus nombreux, être moins nombreux, les difficultés, les avantages de situation? Les avantages, en fait, de quand on est nombreux, c'est qu'on peut arriver, ne serait-ce que par rapport aux compétences. Ce projet, on n'avait pas particulièrement des compétences les uns ou les autres, mais si on réfléchissait, c'était 1/14e de compétences qu'il fallait acquérir. Là, on s'est retrouvé à 5. Sachant que sur les 1/14, sur les 14, il n'y en a pas nécessairement, chacun va pas aller chercher les compétences sur Internet, alors que là, on s'est retrouvé à 5, avec pas nécessairement non plus cette appétence pour aller chercher. Et j'ai trouvé ça quand même, au niveau de la construction, même l'autoconstruction, du coup, peut-être beaucoup plus lourd. Voilà, donc c'est 2 modes de fonctionnement. Et le mode de fonctionnement ou souple comme ça, moi particulièrement, ça ne me convient pas, ça ne me sécurise pas. Parce que le jour où on devra s'engueuler, eh ben, on n'a pas la sécurité de ce qu'on a construit qui nous protège. Moi, je le vis comme ça. Mais c'est plus... Parce que c'est vrai que je suis pas mal de projets, les Oasis, le sommet des Oasis qu'il y a eu dernièrement, où je me nourris un peu des expériences des autres groupes. Donc, un peu plus de formalisme finalement. Voilà, moi le formalisme ne me fait pas peur et au contraire je trouve protège. Alors là on est dans un fonctionnement à 5 où on est des gens civilisés, on y arrive, mais c'est sûr que pour moi c'est pas l'idéal, je trouve que le formalisme protège. Et quand on est sur un grand groupe justement, par rapport aux leaders qui peuvent se détacher, il y en a un, ça va être plus sur l'aspect extérieur de comment je vois le jardin, comment je vois un peu la conception, d'autres plus sur la maison. Ça permet, en fait, ça allège. On a moins le poids ici actuellement on a le poids, mais c'est vrai que de tout le projet, on l'a un peu recentré sur les maisons. Donc c'est vrai que le reste, l'accueil par exemple des personnes qui vont arriver, ça va être un moment, je ne sais pas trop comment on va vivre ça, parce que déjà nous, notre groupe, on sait vivre ensemble, mais l'accueil d'autres personnes, les questionnements... C'était un peu ma question, tu vois, c'était un peu ma question par rapport à l'agrandissement et aux valeurs et ce que vous avez créé, tout le cheminement que vous avez eu, et le fait de personnes qui vont arriver avec des individualités différentes, avec des rêves différents, parfois dans l'utopie, parfois loin de la réalité, parce que je pense qu'il y a des gens aussi... ça fait rêver comme les chèvres dans le Larzac, quoi. C'est à peu près pareil. Des fois, on peut être sur des gens comme ça, donc... c'est pour ça que je demandais s'il y avait aussi des choses où simplement la seule décision qui était prise, c'était que quand une personne est en capacité d'acheter son terrain, elle a droit d'entrer dans le projet. Il n'y a pas d'autre garde-fou en fait que ça. Voilà. Ma question c'était ça en fait. Ma question c'était un peu ça. C'est voilà. Moi je peux acheter. Moi j'ai l'argent pour acheter. Ok, je suis contrainte par le cahier des charges qui est le dépôt du permis. Ok. Mais au-delà de ça. Mais comment faire pour... Voilà, c'était la question. Voilà, c'est pas la personne a envie de vivre ça. Bien sûr, mais voilà, c'est pas du tout un jugement. On a été dans la cooptation tout au début. Maintenant, on n'est plus nombreux, donc ce projet, il faut qu'il baigne, et il va se construire autrement. Autrement qu'il a été imaginé à un moment
où on allait établir les règles du jeu dans notre micro-société. Maintenant, il va se construire avec le vécu de chacun qui arrive et on se lisse, on se police, on se partage. Tu parles beaucoup de valeurs, moi c'est un mot sur lequel je suis assez réservé, mais je parlerai plutôt de principe de fonctionnement. Je suis exactement à l'opposé de tout ce que vient de dire Marie, par exemple. Moi, je suis de formation juridique. Je sais à quoi sert une norme, comment elle est fabriquée. Je n'ai pas besoin qu'on m'en rajoute. À l'inverse, ce que j'ai trouvé très positif dans le fait que... Alors, bien sûr, ça entraîne des fragilités. Mais moi, ce que j'ai vécu de façon très positive dans le fait qu'on ne se retrouve plus qu'à 5, qui nous déstabilisait complètement, mais c'est le fait que je m'étais engagé pour être un 14e de projet et je suis un 5e. Ça veut dire que là où je n'imaginais absolument pas que j'allais devoir participer à des prises de décision sur la terre, sur l'isolation, sur le truc, sur le fonctionnement du Manitou, sur etc., etc., je m'y suis mis. Donc j'ai appris beaucoup plus de choses dans ce projet où on est moins nombreux, beaucoup plus de choses parce que j'ai été obligé de toucher à tout, y compris avec mon petit cerveau. Donc pour moi, non, c'est au contraire quelque chose de... Oui, j'ai eu l'occasion avec une personne qui faisait partie d'un groupe, mais précédent, et cette personne on se posait des questions, bien évidemment, et il y avait une personne de Lyon, et on a eu une correspondance téléphonique à 3. Et elle m'a dit, vous êtes combien dans le projet? Je dis, nous serons 14. Nous serons 14. Elle m'a dit, 14, voilà, 14-15, c'est parfait pour un groupe. En dessous, c'est toujours difficile à gérer, et au-dessus, c'est encore plus difficile à gérer. Parce que ça devient à ce moment-là une usine humaine. Elle me dit, c'est pas très bon. Alors, ces personnes, j'ai oublié de quelle société ou quelle association elle faisait partie. Mais elle faisait partie, donc, si vous voulez, pour gérer justement les problèmes relationnels qu'il pouvait y avoir dans les groupes. Et elle disait, voilà, entre 10-15, c'est un bon groupe. Il ne faut pas que ce soit beaucoup plus, parce que ça n'est plus gérable. Après, ça devient une société il faut toujours gérer ça avec un huissier, un avocat. Enfin, elle me dit, après, ça devient problématique. Voilà. On sait que vous n'avez pas beaucoup de temps, on va laisser peut-être voir. Ah, mais, Poser je une vous en prie. Je voulais savoir pourquoi parce que j'ai vu que pour la plupart d'entre vous, vous étiez nés dans les années 68, pourquoi est-ce que vous n'avez pas réalisé ce projet quand vous aviez 20, 30, 40 ans? J'ai bien compris, vous aviez déjà fait de l'autoconstruction. Mais mais vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas tout. C'est un autre chapitre de votre film, c'est toutes les aventures qui sont du même ordre qu'on a vécu avant. On a vécu énormément tout ça. Donc toute votre vie a été sur ce Ça a été sur la fabrication d'aventures, de chapitres limités à 2, 5, 10 ans, et puis on passe à autre chose. C'est mon cas, c'est le cas de tout le monde ici. Ah oui, c'est d'ailleurs, c'est vrai, je trouve un lien, on ne le savait pas quand on est arrivé. Hein. Nous, on a vécu en bateau avant, on a fait des choix bien spéciaux. Marie-Jeanne aussi, elle a bien fait des choix par rapport à la profession, le reste, sa vie à côté. Tous, on était vraiment là-dedans. Donc, mais ceci dit, on n'a rien à voir avec les 68 arts, les chèvres dans le Larzac, mais rien. Moi j'en étais à l'époque. T'en étais toi? Moi je cherchais à vivre en communauté à l'époque. J'ai été prête à acheter. Moi non. Mais après, les chemins ont divergé, il y a beaucoup de choses. Nous, là, actuellement, on est plutôt des concrets et on ne fabrique pas de fromage. Non. Et moi, j'étais toujours dans la construction, depuis tout jeune. Depuis tout jeune, j'étais dans le bâtiment. Je n'ai pas travaillé que dans le bâtiment, mais j'ai été élevé dans la construction. Voilà. Donc, moi, ce que je peux dire, par contre, puisque vous évoquez 68, c'est que quand même, c'est ce que je dis dans ma présentation, que je suis une enfant de 68, c'est que tout ce qui s'est passé à cette époque-là, ça s'est ramifié en des quantités de choses que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui, mais il y avait toujours ce fil conducteur de ne pas forcément être dans le rail, de faire un certain nombre d'expériences, il y a eu des échecs, il y a eu des réussites, et puis d'avancer comme ça. Et la vie en groupe en faisait partie, sauf qu'à l'époque, elle était contraignante, mais du genre, à l'époque, moi j'ai connu les longomailles par exemple, qui sont à Forcalquier, qui sont quand même un bel exemple de réussite. Hein. Il n'y en a pas beaucoup du genre, hein, et même si je les ai trouvés très rigides à l'époque, ils ont tenu. Hein.
Et vous les connaissez à l'immense, non? Pourquoi rigide? Ah ben l'engouement, enfin rigide. Si, c'est une vraie communauté, il y avait des règles très strictes et à l'époque, moi j'ai pris peur. Je suis passé un jour, ça va, j'ai pris, bon, j'avais 25 ans, j'étais minette, j'étais quand même encore bien dans les choux à l'époque, aujourd'hui peut-être un peu moins, mais je veux dire, j'avais pas la stature pour m'affirmer là-bas, quoi. Parce qu'il y avait un côté aussi très politisé, et puis les limites, elles étaient repoussées, hein, même au niveau des relations interpersonnelles et tout ça. Mais par contre, moi je suis séduite encore aujourd'hui, il y a un reportage sur eux, je vais le voir, parce qu'ils ont réussi. Attendez, mais ils ont acheté 300 hectares dans une région où aujourd'hui ça vaut de l'or, quoi. Ils ont réussi à se financer avec les banquiers suisses, mais il faut le faire. Aujourd'hui, vous pouvez courir pour que des banquiers vous soutiennent. Donc moi je leur dis toujours chapeau. Et puis les enfants, maintenant c'est les enfants, même les enfants des enfants. C'est intéressant, leurs discours, ils se sont assouplis aussi. Il y a eu un reportage sur Arte il n'y a pas longtemps sur eux. Mais je trouve que c'est très bien. Il y a d'autres choses que vous voulez évoquer? Oui, c'était le coût des matériaux de votre isolant et la durée dans le temps. Alors, l'entretien. On rajoute une troisième question technique, comme ça va, oui. qui nous vient des autres, ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui. C'est l'isolation phonique. Oui. Bon. Alors, la plus vieille maison construite en structure bois, bottes de paille, date de 1870 aux États-Unis. 1922 en France, la maison Feuillette, qui fait partie qui a été rachetée par l'association Les Compagnons de France, les Compagnons. Hein, ils ont racheté cette maison puisque Madame Feuillette est morte et cette maison allait être détruite. Elle est en structure bois et bottes de paille et ils ont ouvert donc pour voir comment c'était. Elle est toujours nickel. Donc, dans 150 ans, j'espère encore avoir ma maison. Donc la durée, non. Alors après, la terre, on dit que c'est pas très isolant au niveau phonique. Ça l'est peut-être moins que si on avait mis autre chose hein, dans nos murs séparateurs. Parce que vous savez comment sont faits nos murs. 15 cm de terre, un vide de 15 avec de la balle de riz. Marie a peut-être expliqué, donc 15 cm. Et donc ça nous fait 45 cm, plus les enduits, ça nous fait 47 cm en gros d'enduits. Moi je pense que c'est quand même suffisamment isolé. Hein. Bien évidemment, il suffit. Pourquoi ça a été fait 15 et 15 ? Parce que nous devons avoir chacun notre mur. C'est la législation française qui demande ça. Et puis pour les gens qui font les constructions, si vous voulez, il faut que pas que le mur d'à côté soit atteint par l'autre, donc pour des problèmes de sécurité, enfin tout ce que vous pouvez imaginer en endurance. Voilà. La balle de riz est un absorbeur de son. Hein. Je dirais, nous on a descendu de 7 mètres de haut entre chaque maison, on a descendu de la balle de riz, qui est un matériau extrêmement ancien et utilisé depuis très peu de temps, puisque jusqu'à présent les riziculteurs la brûlaient. Donc, vous voyez ce que c'est l'enveloppe du riz et du grain de riz. Et donc maintenant, on s'est rendu compte que c'était un matériau qui était isolant, qui était intéressant sur le plan phonique, et puis qui ne pourrit pas. C'est-à-dire, il naît dans l'eau, donc il ne pourrit pas, donc il ne présente que des avantages pour nous. Donc c'est commercialisé depuis relativement peu de temps. Ouais. Et après ça, on a eu chacun des réflexions selon nos maisons. Isabelle a doublé certains murs d'un isolant phonique parce que ça l'inquiétait plus. Moi ici on a une trémie qui est très grande, donc le son de la parole passera toujours, mais je voulais limiter les sons d'impact qui sont assez désagréables, l'objet qui tombe, les souliers qui marchent, etc. Et donc on a travaillé avec des gens qui sont spécialistes, on a travaillé avec un thermicien pour ce qui est chaleur, et pour ce qui est matériaux, par exemple, moi au-dessus, il y aura une feutrine de jute sous les lambourdes, qui est un amortisseur de son. Entre chaque lambourde, il y aura un mélange de 2 tiers de balle de riz et 1 tiers de boîte de cellulose. Puis sur la lambourde, il y aura de nouveau de la jute, une feutrine de jute amortisseur. Et enfin le parquet qui sera cloué. Et ça, c'est un amortisseur. On a pas mal... ça, c'est quelque chose que j'aimerais transmettre, moi.
c'est toutes les petites découvertes qu'on a faites sur le plan technique, t'en mets un peu plus, t'en mets un peu moins. Le mur accumulateur, Bernard pourra vous raconter, je veux dire, c'est assez fascinant, ce mur qui bloque la chaleur, la garde, vous la renvoie quand vous dites oui, quand vous dites non, enfin c'est quand même assez extraordinaire. Mais c'est mon dada, ça. Ouais. Le mur accumulateur, c'est les murs qui vont être de chaque côté des ouvrants, sur 1,20 m en gros de haut, d'accord? Oui, qui sont en Donc pierre. ces murs, voilà, alors donc Chez- Marie l'a fait en pierre, nous on l'a fait en terre, il fait 25 cm d'épaisseur. Alors pourquoi 25 cm d'épaisseur? Parce qu'avec le thermicien dit si on met que 20 cm, la chaleur va sortir très vite du mur, le soir, c'est pour l'hiver, hein. Donc quand le soleil a tapé dessus, parce que devant le mur on met une vitre, à 3 cm on met une vitre, hein, d'accord? Donc le soleil tape sur cette vitre, déjà dans la véranda, tape sur la vitre, chauffe le mur. Quand le soleil s'en va, la chaleur ne peut pas ressortir puisqu'il y a la vitre. Elle ne peut pas revenir dans la véranda. Donc elle est diffusée à l'intérieur de la maison. D'accord? Alors pourquoi 25? Parce que ça met un certain temps avant de ressortir. Ça ne se diffuse pas tout de suite. Et donc il y a une durée plus longue de diffusion. Mais si on met 30 cm, la diffusion se fait trop tard. Oui. Voilà. Alors, il y a un compromis. Alors 24, 25, 26 cm, si vous voulez, c'est une moyenne. C'est une moyenne. Donc c'est avec le thermicien que l'on a élaboré ça. Alors il existe ce que l'on appelle le mur trombe. Donc un ingénieur, un monsieur Trombe, qui a fait un mur. Vous mettez des parpaings, vous construisez des parpaings de 20 cm d'épaisseur, vous faites une ouverture en bas, une ouverture en haut, vous vitrez devant, vous les peignez en noir, vous vitrez devant, d'accord? La chaleur, donc c'est ouvert en bas, c'est ouvert en haut, la chaleur monte, mais le froid de la maison revient entre la vitre et le mur, d'accord? Puisque devant il y a la vitre, et ça chauffe, et vous avez un chauffage tournant. Voilà. Des tas de petites choses comme ça qui me prendraient Tas de l'après-midi à vous raconter. Ah Là, oui, en ce c'est- moment, on est en train de travailler sur la lame d'air. C'est-à-dire que moi, j'ignorais il y a encore un an qu'il existait un point de rosée, que ce point de rosée se situe à un endroit extrêmement précis du toit, que c'est donc de l'humidité, et que cette humidité, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a de la paille dessous. Et donc, on ne peut pas laisser de l'humidité comme ça. Donc, on est en train d'inventer un sandwich ouvert qui permettra au point de rosée d'être capté dans ce sandwich, mais d'être asséché par le fait que notre lame d'air est ouverte. Des tas de trucs comme ça qui sont assez Oui, et passionnants. vous disiez du coup que vous aimeriez transmettre ces Oui, choses-là. Oui, oui. Comment vous envisagez de transmettre ça? Uniquement dans l'oralité par rapport aux nouvelles personnes qui vont arriver? Bon, Ou ouais. vous envisagez une transmission différente Bon, moi, je par, sais ni lire ni écrire, alors de toute façon, on ne peut pas le transmettre par écrit. c'est Moi, pas je possible. n'envisage rien du tout. Je pense que on ne transmettra qu'à ceux qui auront le désir et qu'on leur transmette. Les journées portes ouvertes. Bah oui, Ouais, les bien gens sûr. qui Porte ouverte, passent, pas porte bah oui. ouverte, les chantiers ça participatifs, peut être porte chantiers fermée d'école, autour d'un verre chez moi, ça, voilà. c'est pas Mais forcément... on a eu des personnes qui n'étaient pas spécialement dans l'habitat participatif, mais qui veulent construire éventuellement des maisons par la suite, et qui sont venus par pur intérêt, voir un petit peu, parce que quand on fait, ça a une dimension différente que la théorie, et c'est vrai qu'on a des personnes qui sont passées comme ça, et on est ouvert à ce niveau, à venir voir, On a pas de posé- problème. On a posé dans la véranda, on a mis un OSB vissé dessous, et on a mis de la terre. Et puis on a commis une erreur. Pardon, vous savez ce que c'est l'OSB? OSB, hein, c'est des panneaux, hein. C'est ça. C'est ça, hein, c'est ça. Donc on a mis ça sous les poutres dans la véranda, puis on a mis de la terre. Et on a commis une erreur, c'est que nous n'avons pas suffisamment vissé, mis de support dessous, parce que la terre est lourde. Et chez Marie-Jeanne, par exemple, pouf, il y en a une partie qui est tombée. Et moi, quand je me suis penché dessus, j'ai senti le frais du vide sanitaire qui remontait. Ah ben, je me suis dit, ça c'est bien ça. Donc on a reconstruit, on a refait le chose, et on a fait 2 ouvertures. Dans la véranda, 2 ouvertures. C'est-à-dire que les ouvertures, elles ne sont pas très grandes. Pourquoi pas très grandes? Parce que vous savez que quand vous ouvrez trop grand un espace, ça ne fait pas appel Il n'y a d'air, plus de courant. il n'y a plus de courant, donc ça ne rafraîchit pas. Eh bien, il faudrait se pencher chez Isabelle, c'est fait. Les deux choses sont ouvertes. Eh ben, chez toi aussi, il faut aller voir. Ben, vous vous penchez et vous allez sentir le frais qui remonte dans la véranda. Donc on met le carrelage, on fait le carrelage et on fait des tampons. Avec le carrelage, on pose les carrelages, on fait des tampons, on les enlève pour l'été.
la température de la véranda se rafraîchit. C'est-à-dire qu'on a adapté, par cette ingéniosité de rebondir tout de suite sur l'incident qui arrivait, parce que c'était un incident désagréable, un plancher qui s'effondre. Bernard a rebondi tout de suite et a adapté le principe du puits canadien. Ouais. Puisque la terre a une température constante, a une certaine profondeur, et c'est exactement ce qu'on a dans notre vide sanitaire. Et au lieu d'aller le chercher là-bas, parce qu'en général, un puits canadien, on va le chercher loin, là, on l'a en dessous de nos pieds. Et donc voilà. Toutes ces petites choses-là, c'est quand même assez, Donc on a, assez laissé sympa. on a laissé des ouvertures aussi, du vide sanitaire, il y a 3 ouvertures, ou 4 d'ailleurs pour certains, à l'extérieur. Et de ce côté-ci, on va avoir des terrasses qui vont être ouvertes sur toute la largeur, sur les 6 mètres, sur une hauteur de 15, je crois à peu près. Donc on a un courant d'air qui passe sous la maison, si vous voulez, et qui rafraîchit, même en été, hein, parce que ça a un appel d'air, et ça souffle, hein, quand ça tire l'air. Hein, et donc c'est comme ça qu'on arrive à maintenir une température en dessous. Si j'ai une réponse à la question que vous posiez tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut transmettre? Moi, mon métier, c'est de faire des spectacles. J'imagine très bien aujourd'hui de faire une visite théâtralisée d'une maison. Super. Oui, bien sûr. Ouais. Avec toute une part de fiction, toute une part de réalité. Mais je l'imagine bien, le faire passer comme ça. Et pour répondre à Martine Bourreau qui voulait savoir, il pose toujours une question de sous. Alors si on ne prend pas le terrain, si on ne prend pas les finitions, est-ce que vous avez réfléchi à une enveloppe financière du prix du système constructif? Alors écoutez, je vais vous donner un prix qui est le mien, après c'est le mien, hein, sans la cuisine, sans les meubles de cuisine, sans les d'accord, hein, on va dire le bâtiment fini, hors d'eau, hors d'air, avec les finitions intérieures, parquet, plafond, tout. Je ne dépasserai pas les 80 000 euros de matériaux. Voilà, mais il faut s'appeler Bernard Raguet. Mais il faut se lever le matin. Nous, on sera aller chercher ça. Moi, il sera beaucoup plus élevé. Oui, ben voilà, après, moi c'est plus élevé. Si vous voulez, moi, mon projet, en fait, c'était de pouvoir prouver que l'on peut faire un projet écologique et économique. C'est pour ça que j'aurais souhaité un terrain avec un bail amphithéotique. Vous vous rendez compte? J'avais des familles avec 3, 4 enfants à un moment donné, qui auraient pu uniquement payer la construction, quoi. C'était génial pour eux, quoi. Mais voilà, c'était aussi de pouvoir prouver ça. Chez nous, le terrain, il coûte, donc on a acheté 1,4 hectare, 1,4 million, il coûte 110 par parcelle. Il coûte autour de 110 par parcelle. Ah, en gros. Et avec les... moi, je doublerais pour la construction. Oui, à peu près, oui. Si on ne fait pas trop attention. Ça dépend, non, mais tout dépend de ce que l'on prend. Si vous voulez, c'est pareil. Si on prend du marbre, c'est pas le même prix que le parquet de pin. Bon, ben voilà, c'est tout. Non, mais c'est comme dans toutes les maisons. Mais c'est pas pour tirer, vers le bas. Moi, je prends du parquet de pin parce que je trouve que le parquet de pin me convient bien, d'accord. Mais après, on n'est pas obligé de prendre. Bon, Paul va prendre du carrelage, il va pas le payer 25 euros. C'est normal, c'est pas la même matière, c'est pas le même matériau, ça se présente pas dans la même... mais après, il ne faut pas non plus que ce soit on tire pour ne rien payer. C'est pas ça non plus, il faut quand même pouvoir acheter quelque chose dans lequel on va vivre encore, j'espère, encore quelques années quand même, quoi. Si besoin de le préciser, je ne suis pas non plus à jeter de l'argent par les fenêtres. Oui, non, mais voilà, non, mais après on a... Si vous voulez, j'avais, par exemple, pour les sols, j'avais prévu des 35 euros par mètre carré de matériaux. À 35 euros, on trouve de la terre cuite, on trouve des parquets, on trouve du parquet, on trouve du châtaignier à 35 euros le mètre carré, en deuxième choix. En deuxième choix. Ah oui, c'est ça, en deuxième choix. Oui, bon, il y a quelques petits nœuds, mais enfin, je veux dire, c'est pas... Non, c'est pas... Non, mais je suis dessus en ce moment. C'est pas allé, c'est pas allé. Moi, j'en ai mis, c'est pas allé. Ah bah, si t'en as mis, c'est sûrement... Non, mais je veux dire, j'en ai mis chez moi. Non, mais j'étais avec un vendeur envoyé par Bouissière hier, je veux dire, on tourne catégorie sans trop de nœuds, etc. On est déjà à 50-55 euros le mètre carré. Ah oui moi, je vais trouver meilleur, enfin moins cher. Mais bon, après, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Non, après, c'est des choix, après, c'est des choix d'aménagement de nos maisons. Bien sûr, absolument. Et la troisième date,
Isabelle vous demandait 3 dates, 3 contrôles. Ah, Vous en avez ça sera donné quoi 2. La Le troisième, jour elle pour est les venue. crémaillères. Le prochain temps fort, il n'est Ah pas ouais, encore ouais. venu, c'est Ah ça? ouais, ouais, C'est ouais. à la temps des Voilà, crémaillères. les prochaines crémaillères, il y en C'était aura quoi, donc l'achat de 2, terrain, ensuite c'était quoi 3 Isabelle, et 3. Le- Il y en aura 3 qui vont prendre oui, la c'est crémaillère, je Mais pense. vous n'aviez pas dit la Les troisième. permis. J'espère pour la fin de l'année, j'espère pour elle en D'accord. tout cas, pour les 3. Ah oui, pour la Non, fin de alors l'année. moi, les 3 dates, puisqu'apparemment l'achat du terrain, c'est effectivement l'aboutissement d'un long mûrissement, c'est la date que vous avez donnée. Après, c'est quoi l'obtention des permis? Ah oui. Ouais. Ah oui, parce que Moi, voilà. ça serait comme date très très fondatrice de ce projet sur lequel on est encore. C'est le jour où nous avons décidé à 5 qu'on relevait le défi et qu'on C'est construisait ce quand même jour-là, notre projet. Parce qu'il y en avait un seul d'entre nous qui flanchait, il n'aurait pas lu le projet. Parce que, quand même, on part à un 14e, on se retrouve à un 5e, on n'est pas prêt à se retrouver à un 4e. Et puis, non, pour moi, vraiment, pour s'inscrire dans l'histoire de ce projet qui a été mûri, etc., qui a connu des tas de déboires, etc., l'acte fondateur, c'est la décision à 5, on y va. Et à partir de ce moment-là, on a relevé les manches, on a vu quels étaient les points forts, les points faibles de chacun, comment on s'adaptait à l'autre. Et moi, je le trouve extrêmement fort sur ce plan-là, le projet. Je sais que je le répète souvent, je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi, je suis extrêmement convaincu de... Je ne suis pas sûr que de construire un éco-hameau de 5 maisons à 5 amis, ce soit plus facile que de construire un éco-hameau à 5 complices qui ne sont pas des amis. On n'était pas des amis, on ne se connaissait pas. Donc on a construit ça parce qu'on avait un désir commun. Parce qu'on avait tous envie de pouvoir commencer, d'avancer. Et donc le jour où on a pris cette décision, pour moi, tout a basculé à ce moment-là. C'est devenu un vrai projet concret. Je me suis mis, moi, à apprendre plein de choses et puis à me lancer. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très physique, j'ai découvert que je pouvais l'être, etc. Donc, oui, pour moi, c'est une date importante. Et donc vous avez aucune appréhension sur, un petit peu sur quand les même. 5 prochains qui vont venir Ils Bah vont- non, ils c'est vont surtout inventer qu'il faut leur trouver. Ils histoire. vont inventer On leur... est- Oui, On voilà. est sorti du projet à 14 maintenant. Ouais. On a été un projet à 5. Je souhaite qu'il y ait un autre projet à 4 dès que possible, qu'il y ait un autre projet à 5 après pour le dernier bloc, mais ça ne sera pas le projet à 14 qui avait été inventé. Oui, oui. Ça Mais- sera vraiment un autre Mais projet. de toute façon, rien n'est jamais pareil, de toute façon, d'une année à l'autre déjà. Non, On est mais en toujours même train de- temps, les chartes d'évoluer. dans beaucoup de projets, elles sont communes. Après, il y a le sel, il y a l'assaisonnement qui est un peu différent dans les projets. Et puis en plus, le type de construction qu'on met en place engage un certain mode de vivre ensemble déjà. La mitoyenneté, Ben oui. les choix des matériaux. Donc, c'est vrai qu'on fait, je pense à ce moment-là, appel à des personnes qui sont déjà un petit peu dans cette démarche. Donc, La mitoyenneté, elle existe dans tous les lotissements. ah oui, mais Mais les gens oui. ne vivent pas pareil parce qu'ils ont l'impression que quand ils ont leur... Oui, voilà. Là, souvent, c'est des chez vous, réflexions c'est qu'on de a. la mitoyenneté ouverte. Ouais. Alors que, Oui, et pourquoi C'est une voilà. mitoyenneté choisie. Et pourquoi Ouais, c'est ouais. une mitoyenneté choisie? Pourquoi Alors que Parce dans qu'on les aurait lotissements, pu- c'est une On aurait pu faire un une lotissement contrainte. comme Ouais. tout le monde, avec des villas là au milieu, et c'est tout. Et puis tout le terrain est bouffé, et puis il n'y a rien, Bah qui oui. se passe. Non, pour moi c'était concentrer la construction C'est pour pouvoir avoir autour la possibilité de faire du jardin, du verger aussi, pouvoir planter des arbres, enfin faire des fruits, faire des légumes, en permaculture, enfin etc. Oui, bien sûr. Moi, j'ai Il y a, encore il y a une un toute mot petite qui n'a pas été question. prononcé et moi que je revendique à titre personnel et ceux qui veulent s'y associent. Pour moi, c'est aussi un projet très politique. Très politique. C'est-à-dire dans la grande mouvance de la réflexion sur le réchauffement de la planète, on fait notre part. On fait notre part. Oui. J'avais une question qui était un tout petit peu en continuité. Je voulais savoir, vous auriez, mais tu en avais une autre, mais tu finiras comme ça. Vous auriez un message à faire passer à des élus, enfin peut-être pas que aux élus, mais là quand même. Vous pouvez, vous, enfin, au stade où vous en êtes, vous pourriez construire un message pour interpeller les collectivités Les locales. collectivités, oui, bien sûr, Oui. on peut. Et vous le feriez? Pourquoi pas? On Pourquoi peut pas? vous commander ça carrément? Pourquoi pas? Je sais Ben, pas. c'est-à-dire qu'il faut s'y pencher, c'est-à-dire qu'il faut, Oui. voilà, il faut se Prendre pencher le temps de là-dessus. la- Et puis, Oui. bon, maintenant que les maisons commencent à être un petit peu moins lourdes physiquement, moi, je vous garantis que le soir, quand j'ai fini ma journée,
Ben ça va, c'est bien, hein, je ne vais pas faire la bringue en boîte de nuit. Hein. Je la regarde. Voilà. Non mais voilà, j'ai pas envie, quoi. Voilà. Bon, et puis, mais c'est vrai que pourquoi pas, bien sûr. Moi, j'avais juste une toute petite question par rapport justement à la continuité de ce projet, puisqu'on dit depuis le début que c'est un projet à 15, un projet à 15, enfin à 14, un projet à 14. Le fait que la suite du projet va probablement commencer une fois que vous aurez quasiment terminé. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité qu'on soit plus sur un projet à 14, mais sur, par exemple, deux projets à 5, par exemple, donc, parce que le deuxième bloc qui va se construire, vous voyez, on ne va plus du tout être sur la même sa nature sera différente, parce qu'on ne sera pas sur un projet d'autoconstruction à 14, ça c'est clair. Mais on sera toujours sur un projet de fabrication d'un tissu humain, comme un quartier qui s'invente, et puis en fonction de la personnalité qui va arriver, est-ce qu'il est artisan, est-ce qu'il est artiste, est-ce qu'il est enseignant, et là il va se passer des choses. Donc là le projet, l'idée ne changera pas, le chemin ne changera pas, mais en revanche ça ne sera plus un projet d'autoconstruction de 14 maisons. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est parfois difficile d'exister à côté des membres fondateurs d'un projet, etc., qui ont déjà terminé. Enfin, il peut y avoir aussi des choses comme ça qui... Moi je n'imagine pas ça. Non, je n'imagine pas qu'il y ait de difficultés. Non. Que je puisse avoir mauvais caractère, c'est une chose. Mais à 5 aussi. Hein. Oui, mais voilà, Non, parce que Est-ce qu'on n'a pas signalé du tout Non, mais pour moi aussi, on a le même caractère à 5 qu'à 14. Un peu l'intergénérationnalité, on l'a pas évoqué, mais c'était quand même la base. Une des... Ah, mais c'est la base. Oui, on aimerait bien quand même qu'il y ait... Parce qu'aujourd'hui, l'intergénéralité... les jeunes sont partis. Ouais, les jeunes sont partis. C'est pas grave. Oui, mais c'est vrai que certains les jeunes d'entre sont nous pas disparaîtront et seront remplacés par des jeunes. Oui, probablement. C'est la vie. C'est ça. Et repartir avec 5 ans de bruit de travaux, alors que vous serez peinard installé. Oui, mais ce sera là-bas. Incroyablement discret. Non, N'imaginez pas, la seule chose qui fait du bruit, c'est des scies. Oui, C'est la seule chose. Hein. Ouais. C'est vrai Les que scies. Le Manitou. Un peu, oui. Mais Pas enfin, beaucoup, mais il sert très peu. mais, oui, par exemple, on a construit ici en... C'est l'avantage de ne pas faire tourner des bétonnières. C'est, Voilà, ouais. Enfin, Puis, on la l'a bétonnière, je encore vous dire, utilisé. en plus, elle est électrique. Non, je vous dis pas, hein. Non, la bétonnière, c'est pas un problème. Et puis le problème, c'est qu'on s'est construit à l'entrée le chantier sera à l'entrée du terrain. Ok, il y aura le bâtiment à côté, mais ce que je veux dire par là, on n'aura pas le va-et-vient des voitures, parce que tout le monde restera, si vous voulez, sur son coin pour travailler. Ouais. Puis bon, écoutez, quand même. Hein. oui. Oh là, on serait au bord de la Nationale 7 en immeuble, il faudrait bien qu'on supporte. Donc, Des fois, c'est bien quand on a travaillé de voir que c'est les autres qui travaillent. et puis, moi, je me vois très bien être sur la toiture, là, va passer par chez Paul, par là, hop, je monte et puis dire oh, au boulot là, on ne discute pas, hein, et les gars, faut avancer. Je me vois très bien faire ça. En tout cas, merci. Bon, ben, je vous en prie, c'est avec un plaisir.